Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle capsule, j'ai envie de vous parler des correspondances entre les chasers et les runners. Ça a été une question que je me suis posée tout au long de mon parcours. Au début, au milieu ou à la fin, j'avais toujours ce même questionnement. Est-ce que j'ai le droit d'envoyer un message à ma flamme jumelle? Il est vrai que je me suis construite dès le début avec, maintenant je le dis, une fausse idée, une fausse croyance, en pensant que, surtout dans les phases de séparation, que je n'avais pas le droit, mais vraiment, que je n'avais pas le droit d'envoyer un message pour prendre de ses nouvelles ou pour donner des miennes. Je pensais que il ne fallait pas. Il ne fallait pas au point où c'était dramatique, j'aurais peut-être pu le perdre ce lien si fort. Avec du recul, je comprends pourquoi j'ai eu cette fausse croyance. Certainement une fausse croyance que je me suis construite en allant voir des vidéos et des blogs, mais non pas que c'était dit de cette façon-là. Je crois que c'est mon interprétation qui a fait ça, certainement. Et en fait, à chaque fois, c'était douloureux parce que j'avais envie d'avoir des nouvelles. J'avais envie de savoir comment il allait, de savoir où il en était. Et c'était pas évident pour moi d'envoyer des messages. Le nombre de fois où j'ai essayé et puis finalement j'ai jamais appuyé sur le bouton envoyer. Le nombre de fois où j'ai envoyé un message et je me suis pris un mur très douloureux, aucune réponse. Le nombre de fois aussi où j'ai envoyé des messages et les réponses étaient sèches. Mais aussi, quelquefois, où j'ai envoyé des messages et là, à l'inverse, des réponses, les réponses étaient bienveillantes. C'était des jolis messages que je recevais. Et je n'ai rien compris pendant tout ce parcours. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Quel était le bon moment? Pourquoi parfois je ne recevais rien? Pourquoi parfois les messages reçus étaient d'une gentillesse incroyable? Et s'il fallait que je refasse ce parcours une deuxième fois, mais il n'en est rien. Je ne le refais pas une deuxième fois. Absolument pas. Je crois que j'aurais aimé comprendre plus tôt que le langage entre deux flammes jumelles n'a rien à voir avec un langage universel. Tout le monde l'a compris. On n'est pas dans un lien d'amour qui ressemble à un autre lien d'amour. C'est vraiment quelque chose de très spécifique. Mais j'aurais aimé comprendre que le langage de ma flamme jumelle était énergétique et que en fait c'est son attitude qui me permettait de ressentir des émotions et que c'était ça son langage. Ce que j'aurais aimé savoir, c'est en tout cas de comprendre peut-être beaucoup plus tôt qu'il n'y a rien de méchant dans ces non-réponses, dans des réponses sèches, froides. Il n'y a aucune méchanceté. Il était juste en train de me dire que l'énergie de mon message envoyé correspondait à une énergie de blessure, une énergie de peur, une énergie d'ego. Et son attitude me permettait de ressentir
de grosses émotions. Et donc, c'était ces émotions-là qui étaient à travailler. Mais ça, je ne l'ai pas compris tout de suite, que c'était grâce à son attitude que, que je devais comprendre ce qui se passait au fond de moi et comprendre mes blessures d'âme. Si j'avais à refaire ce parcours, j'aurais aimé comprendre qu'à n'importe quel moment du coup de ce parcours, je pouvais lui envoyer le message qu'il n'y avait rien de grave, qu'il n'y avait rien de... Jamais il m'abandonnerait. Mais finalement, à bien réfléchir, il fallait que je le croie, cette fausse idée d'avoir peur de le perdre à tout jamais, puisqu'il m'a fait travailler une énorme blessure que j'ai vécue quand j'étais enfant, la perte de mon grand-père, où ce sentiment d'abandon, ce sentiment d'avoir perdu quelqu'un, un être cher, mais vraiment très très important à mes yeux, et perdu à tout jamais. Et c'était ça que ma flamme jumelle voulait me dire quand il ne me répondait pas dans ses messages. C'était ça. Et oui, je crois que j'aurais aimé comprendre plus tôt qu'il n'y avait rien de méchant, qu'il n'était pas en train de me dire tu n'as pas le droit de m'envoyer un message. C'était pas ça, en fait, qu'il était en train de me dire. Mais absolument pas. Il n'était pas en train de me dire tes messages, j'en ai rien à faire. De savoir comment tu vas, j'en ai rien à faire. De te dire, moi, de te donner de mes nouvelles, j'en ai rien à faire. Mais non, c'était pas ça qu'il était en train de me dire. Il était juste en train de me dire regarde les émotions que je suis en train de t'apporter par ma non-réponse. Regarde ce que je provoque en toi et va voir. Va voir ce qu'il y a comme peur derrière tout ça. Essaye de faire remonter les émotions pour les guérir, pour guérir tes blessures d'âme. Ouais, j'aurais bien aimé, en fait, comprendre tout ça plus tôt. Si j'avais du coup à refaire ce parcours, ben je crois que il y a une chose que je retiens, c'est que il n'y a pas d'erreur à faire sur ce parcours. Le fait de se poser 36 000 questions, oh là là, est-ce que j'envoie un message? On s'en fiche, mais on s'en fiche complètement. Le lien, il est indestructible. Maintenant, j'en suis consciente. Maintenant, j'ai tout le recul pour le comprendre. Mais c'est vrai que sur le moment, c'est compliqué. Donc, c'est ça que je retiens, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Il y a juste des moments qui sont où on est prête où je me sentais prête à faire des nettoyages énergétiques par rapport à des grosses blessures. Et puis, s'il me répondait avec bienveillance, je comprends maintenant qu'il était en train de me dire, ben ok, j'avais bien avancé au niveau énergétique, que j'avais bien évolué et que mon énergie dans mon message était différent. Et du coup, de nouveau, par son attitude, ce que je comprends, c'est qu'il me disait, ok, c'est bon, il n'y a plus d'ego dans tes messages, je peux répondre. Et si par la suite, les messages devenaient de nouveau distants, c'est que je comprends maintenant qu'il y avait encore autre chose à nettoyer ou que la blessure d'âme n'était pas complètement nettoyée. Voilà. Et c'est vrai que c'est important de se le dire, de se dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais moment, qu'il n'y a pas de peur
à avoir dans le fait que ce lien se casse à un moment donné, ou le fait que peut-être qu'un jour on ne le reverra plus jamais. C'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. C'est c'est juste une attitude, juste un langage énergétique, juste pour nous faire remonter des émotions par son attitude. Et ouais, j'aurais bien aimé être consciente un peu plus de tout ça dès le début du parcours. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Euh, du coup, n'ayez pas peur hein, d'envoyer de messages. Faites-le quand vous en sentez, quand vous en sentez l'envie. C'est votre intuition en fait hein, qui vous guide sur ce parcours. Et même si vous avez l'intuition qu'il faut envoyer un message et que le message que vous recevez ne correspond absolument pas à vos attentes, c'est qu'il fallait l'envoyer à ce moment-là pour justement vous faire ressortir des émotions. Donc, aucune erreur sur ce parcours. Jamais. Jamais, jamais ce lien se cassera. C'est quelque chose que je comprends réellement maintenant. Et pourtant, qu'est-ce que j'en ai eu peur de ça. C'était incroyable. Ça mettait dans des états, waouh. Ouais, c'était compliqué à vivre. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire sur ces messages entre runner et chaser. Vous dire aussi que je vous mets mon mail en barre d'informations si vous voulez des guidances personnalisées pendant lesquelles je canalise votre âme, l'âme de votre flamme jumelle ou vos guides pour avoir des conseils vraiment spécifiques, des conseils propres à vous. Du coup, je vous mets le mail hein, en barre d'infos, donc n'hésitez pas à me contacter. Et puis, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt et je vous envoie tout plein d'amour.